Eh bien, bonsoir à tous, il est 20 h. Voilà, nous sommes ensemble, comme pas tous les lundis, mais pour l'instant, deux lundis par mois. On verra si on continuera plutôt en mensuel ou en bimensuel. On en parlera avec Nancy en fonction de son emploi du temps. Mais pour l'heure, c'est une bimensuelle, donc je suis heureuse de vous retrouver. Nancy, bonsoir. Bonsoir, ma belle France. Bonsoir à toi. Donc ce soir, c'est une soirée où je vais me laisser guider par toi, puisque tu nous proposes un jeu qui m'intéresse, enfin qui est vraiment pour moi en tout cas très intrigant. Et j'ai envie d'explorer un petit peu ton univers. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs cette émission. Je voulais souligner parce que tu as ta propre chaîne. Tu as une chaîne, je le dis aux personnes qui nous écoutent, où là, ils peuvent s'abreuver à tout ce que tu exprimes sur ce sujet, puisque tu fais des vidéos sur ce point. Maintenant, le lundi ici sur Vib Radio, c'est surtout pour essayer justement d'aller vers un public peut-être un peu moins averti. Et on va essayer de simplifier, si c'est possible, le processus. Donc moi, j'ai une petite question d'abord à poser à Nancy. Ça concerne justement cette notion de rêve, puisque le titre de l'émission, c'est « Et si on rêvait notre vie ?» Donc déjà, ça suppose qu'une possibilité, c'est que peut-être que nous rêvons notre vie. Mais quand tu dis donc que l'on rêve notre vie, j'aimerais dans un premier temps que tu exprimes qu'est-ce qui te fait dire que l'on rêve. Sur quoi tu t'appuies pour exprimer justement, pour avoir envie d'explorer ça. Qu'est-ce qui fait que ça te donne envie d'aller explorer ce rêve? Voilà, quel est ton, tu as compris ma question parce que moi je suis en train de me perdre. Oui, Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais embarquer vas-y, tranquillement. vas-y. Oui. Ben, c'est ça. Ben, pourquoi, la façon de regarder ça, c'est pourquoi j'aurais voulu que ça m'intéresse, cette idée-là. Ben, ça remonte à loin, puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde, on est comme un peu dans une quête dans nos vies on cherche tout quelque chose. On a l'impression qu'on vient dans le monde un peu, pas autant quand on est petit. Je vais essayer de parler plus lentement. Hein. Oui, oui, oui. Peut-être pas autant quand on est petit, on se pose peut-être moins ces questions-là, ce qui n'était pas mon cas personnellement. Je me suis posé des questions très jeune. Mais il y avait toujours cette question-là ou ce sentiment-là, cette espèce d'impression-là de manque. OK? Comme s'il manquait tout le temps quelque chose. Et Quand notre tu vie, dis, alors juste pour comprendre, il manquait quelque chose, c'est-à-dire c'est abstrait, tu ne sais pas ce que c'est. Ça peut être on aussi ne sait bien, pas. on ne sait pas, d'accord. On ne sait pas. Puis là, on a l'impression que, ben là, tout ce qu'on fait, oui, on fait des choses, des fois, on a espoir, on a l'impression qu'on a trouvé, que c'est plein, que ça va bien, tout ça. Et bon, après ça, ça peut recommencer, on peut vivre toutes sortes de choses. Et toujours, au bout du compte, si on regarde très, très, très attentivement, c'est toujours qu'est-ce qui nous fait qu'on cherche, qu'on fait des thérapies, des développements personnels, des spirituels, des ateliers, des rencontres, tout ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. OK? Et ben, c'est comme ça, puis pour n'importe quoi d'autre, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'idée du rêve. Pourquoi, là, c'était plus précis ce que tu me disais, c'est pourquoi que pour moi, ça serait possible et tout ça. C'est que depuis que je suis petite, j'essaie de parler lentement. Oui, oui, Depuis oui. que je suis petite, je me pose beaucoup de questions et j'ai toujours eu cette impression-là, c'est pas quelque chose qu'on me dit, c'était comme naturel ou ça s'est venu tout seul. J'ai toujours eu cette impression-là qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. OK? Je regardais les choses et des fois, j'ai remarqué, j'étais observatrice ou sensitive de cette façon-là. Aussi que je regardais et j'ai trouvé qu'il y a énormément de choses dans notre monde qui n'avaient pas de bon sens. Ou autrement dit, qui ne menaient nulle part. OK? Puis, aussi, j'avais l'impression, comme je t'ai déjà dit dans notre première rencontre, que quand je m'adressais aux personnes, je n'arrivais jamais à atteindre, on dirait, quelque chose qui n'était pas comme un personnage. Fait que ça aussi, ça m'a interrogée. Je me disais, quand j'étais petite, ça a l'air un peu fou, mais je me disais, on dirait que je suis comme dans le temps, avant même que les téléréalités existent, je me disais, on dirait que je suis dans une télé-réalité, que tout le monde est au courant de ma vie, OK? Et que
et comme si tout le monde était des robots, si on veut. Et là, je suis observée et tout, on dirait, j'avais comme remarqué que ce que je voulais, ça arrivait, les pensées que je pensais, ça se produisait. Ou j'avais remarqué tous ces liens-là très jeune. Okay? Tu avais remarqué quoi? J'ai pas compris. Les liens, c'est-à-dire que, bon, exemple, si on regarde, mettons, aussi banal que on entend souvent parler de la loi de Murphy, OK? Exemple, c'est qu'une journée, mettons, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, j'allais au travail et aujourd'hui, c'était la journée de tout le monde paie avec des 5 $. Tout le monde, ou une autre journée, tout le monde paye juste avec la carte de crédit. Ou à un moment donné, tu nettoies ton plancher et là, tout le monde arrive puis ils font le tour. Il y a tout le temps comme quelque chose qui arrive qui est comme groupé, comme s'il y avait des événements groupés, comme si tout le monde se donnait le mot pour faire la même chose. Okay? C'est un peu un bon exemple de ça. Qu'est-ce qui m'a fait intéresser à jouer avec cette idée-là qu'on règle notre vie? Regarde bien le film Truman Show, par exemple. Oui, je l'ai vu, oui, je vois très bien. Imagine-toi, Nancy, à sa place, quand tu commences à se poser des sérieuses questions sur ce qui se passe réellement. OK? Quand il commence à voir des choses qui se mettent en boucle. Je vois. Oui, tu parles dans le film au moment où il a l'impression qu'il y a des choses qui cachent. Donc, comme dans le film, quand il commence à se rendre compte qu'il y a des personnages. C'est ça que tu veux dire? C'est au moment où, dans le film, il s'aperçoit qu'il y a des personnages qui font des choses étranges, en fait, qui sont plus. Qui sont presque. Comment dire? Je me rappelle plus à quel moment du film, en fait. Est-ce que tu peux me rappeler l'événement quand justement il se rend compte que les gens sont au courant de ses intentions, en fait, comme s'ils étaient informés de ce qu'il allait faire? C'est que c'est de fil en aiguille, c'est qu'il se rend compte toujours que sa vie, premièrement, lui, qu'est-ce qui a activé? Ça, c'est que sa vie était banale, c'est le manque. C'est qu'à un moment donné, il se rendait compte, oui, j'ai une femme, mais il me semble que je ne suis pas heureux. Oui, je fais mon travail. C'est toujours la même chose qui se répète, qui tourne en rond. Je pense que si on regarde ça, si on veut juste décortiquer ou analyser un peu psychologiquement le personnage, qu'est-ce qui a déclenché ça, c'est le manque, c'est d'avoir l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Il y avait comme des désirs de voyage, des désirs d'exploration, mais il y avait une peur. C'était toujours bloqué dès qu'il voulait faire quelque chose, on lui disait que c'était pas possible ou que c'était. C'est que toujours, en fin de compte, l'histoire du rêve, c'est bon, l'histoire du film autour de Truman Show, c'est de le garder dans un état de conscience impuissant, c'est-à-dire ne pas qu'il comprenne ou qu'il sache qui était le personnage principal, le héros, OK, dans un état de conscience de faiblesse et comment qu'on faisait ça avec la peur. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il voulait prendre, il aurait voulu traverser le pont et mettons, traverser le décor. Il y avait toutes sortes d'événements qui arrivaient. Qui faisait que c'était pas possible. Ouais. Donc, on voit déjà en partant que des petites variables ou des petites choses qui font que pourquoi qu'on ne se rend pas compte qu'on se rêve ou pourquoi qu'on ne dépasse pas ces limites-là qui nous feraient prendre conscience de ça. Mais il y a aussi un autre personnage dans le film, c'est la femme. Il y a une jeune femme qui, quelque part, mais c'était le bon moment aussi, elle lui révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, non? Et il y a quelqu'un qui vient quand même le lui confirmer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient lui confirmer tout ce qu'il ressent. Oui, oui. Puis si on regarde, tu sais que je m'intéresse à UCM, on ne va pas se le cacher, mais c'est comme la voix du Saint-Esprit qui rappelle, regarde, puis elle faisait ça discret, hein? Oui, discret, regarde, oui. Parce que, regarde, Truman, c'est pas réel ce qui se passe, là, c'est pas réel. OK? Bon, ben, juste pour faire le topo pour vraiment, c'est comme ça que je me sentais, moi. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser. Mais vu qu'on ne parlait pas directement de ça, ce qui s'y rapprochait le plus, c'est tous les trucs par rapport à la loi d'attraction, par rapport, mettons, à la prophétie des anges, qui parlait des synchronicités. Fait que je m'intéressais à tout ce qui était en train de me montrer que je n'étais pas la victime ou que je pouvais avoir un choix. Parce que, par définition, jouer à rêver ou si c'était vrai qu'on se rêvait tout le truc, on s'entend qu'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de. On devient puissant, on devient avec un choix, on devient avec une possibilité de régler pour de vrai cette histoire-là de manque.
Donc, tu veux dire qu'en fait, comme dans le film Truman, à un moment donné, tu as réalisé que finalement, il était possible de sortir du rêve, c'est-à-dire de ne plus subir ce que la production, on va dire, du film avait prévu pour lui, en fait. Et on peut imaginer que cette production, ce serait les conditionnements, en fait, quelque part, ou les croyances, ou les… Hein, on peut Si on veut imaginer. y aller avec des termes répandus, on peut dire que c'est l'idée d'ego. Tu sais, l'ego qui nous dirait, c'est comme une pensée, fais pas ça, c'est dangereux. Fais pas ça, tu serais pas bien, coupable, tu vas quitter ta femme. Tu sais, Truman, on le gardait emprisonné dans son univers, toujours en passant par la culpabilité, OK? Par la peur. Fait que ça nous en dit long. Oui. Fait que c'est ça qui. Puis pourquoi aussi que ça m'intéresse autant ce jeu-là du rêve? Puis là, je parle comme si je commençais à jouer, mais ça fait des années que je joue. Après ça, je pourrais en parler ou dans une autre émission, qu'est-ce qui s'est passé, mais oui, qu'est-ce qui fait que tu as trouvé des moyens enfin, on va dire, de sortir de ce qui est, entre guillemets, programmé quelque part. Hein. C'est ça, en fait, tu sors du programme. Oui, à quelque part, c'est ça. C'est parce qu'on se rend compte que si c'est la peur et la culpabilité qui fait que je continue à maintenir ou écouter la voix qui dit fais pas ça, Nancy, ou c'est dangereux, Nancy, ou méfie-toi, Nancy, ou Nancy, si tu veux être une bonne personne, réussis telle chose, fais telle chose, sois bonne, sois si. Bon, comprends-tu? Toutes ces idées-là qui nous disent que je suis pas parfaite, que je suis en manque. OK? Bon, parce que j'ai commencé l'émission avec ça, mais je vais mettre une pause là-dessus. Le manque, c'est ça, c'est l'ego. Ça nous rappelle tout le temps qu'il y a un problème, OK? Puis je fais une parenthèse, puis je la ferme. Il dit aussi toujours que c'est impossible, quelque part aussi. Hein, oui, on n'a aucun pouvoir, aucun choix. Et tout ce qu'on peut faire, c'est déplacer avec notre corps les possibilités que le corps a. Fait que ça veut dire que quand même que je pense à toi, France, et que je t'envoie des belles pensées d'amour, ben vu que tu es un corps et je suis un corps, qu'on est séparés, ça donne rien. Pourquoi faire ça? C'est ça. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, et c'est ça que le cours nous dit, c'est que si je suis la rêveuse du rêve et que je veux un rêve heureux, le rêve heureux ne va pas apparaître si il faut que je le donne. Il faut que je donne ma joie pour la rêver. Il faut que je donne mon amour à quelque chose pour le rêver. Okay? Oui, c'est un peu l'orchestre. Le désir, c'est ça? C'est le désir ou la joie? De quelle joie tu parles en fait? La joie, l'élan d'amour, l'envie? C'est un peu le script. C'est simple. Quand on n'est pas en état de peur ou est en train de régler quelque chose par peur pour le moins pire des cas, pour pouvoir éteindre des feux, par exemple, ou quand on n'est pas en état de culpabilité, France, automatiquement, ce qui remonte, c'est la paix. Et dans la paix, il y a la joie. D'accord. Et c'est depuis cette paix, c'est depuis cette paix qu'on peut donc, on va dire, eh bien, faire un rêve heureux, c'est-à-dire ne plus subir et choisir en fait ce que l'on a envie de voir manifester ou de vivre, c'est ça? Exactement. Donc, c'est ça. C'est comme la base du rêve. C'est comme je veux dire, c'est ça. C'est la base du rêve heureux parce que dans un esprit agité qui se bat contre son rêve, il ne peut pas générer les prochaines pensées de paix ou d'amour parce qu'il est en train d'être totalement omnibulé, occupé par les pensées de résoudre des problèmes et de combler le vide qu'il pense vivre. Mais là, j'ai encore des frissons, mais c'est quoi ce vide-là si ce n'est que de ne plus se rappeler la puissance qu'on a, qui qu'on est réellement? Pause là-dessus. Pause là-dessus. Oui. Donc en fait, donc ce rêve, il serait créé pour quoi? Enfin, si on rêve, qui rêve déjà? Qui rêve? Oui, je vais revenir à ta question après. Je ne l'oublierai pas, puis si je l'oublie, tu me le diras. Je veux juste en revenir pour donner de l'importance à ça parce que si on regarde, OK, là, ça explique le film Truman Show, tout ça, mais si on regarde, moi, ce qui a fait que de plus en plus, j'ai commencé à aimer l'idée, et c'est parce qu'elle répondait, elle expliquait tout. OK? Elle donnait un sens à toutes les spiritualités, que ce soit la loi d'attraction, elle l'expliquait, qui en fin de compte n'est pas une loi d'attraction, c'est une loi faut que je donne ma pensée pour créer un rêve, fait que c'est une loi d'extension.
Tu sais. Ça explique les sagesses anciennes. Ça explique pourquoi que, je ne sais pas moi, regarde tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on s'enseigne, tous les développements personnels, toutes ces choses-là. Bien, regarde, ça explique, à un moment donné, il y avait eu le film Le Secret, puis à un moment donné, la même auteure, elle avait vu que, ouais, mais là, non, ça prend l'amour, c'est l'amour, en fin de compte, qui va attirer la vie que tu veux. Mais avant ça, elle avait expliqué que, ah, mais l'amour, comment tu le ressens? Par la gratitude. Parce que si tu rêves ton rêve, OK? Puis que, mettons, tu es à la plage, tu es bien, tu es avec ton amoureux, tout va bien, OK? Tu vis un beau rêve, là, au soleil, bon, OK? Et qu'est-ce qui fait que, pour une rêveuse, un esprit, ça va continuer, ça? Ben, c'est pas qu'on fait quand on est heureux habituellement. On va être en gratitude. Ça veut dire qu'on va être en train de dire merci. C'est ce que je veux. Alors, c'est intéressant parce que tu es en train de dire on dit merci de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit sur l'instant, d'accord? Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le jeu que tu proposes, la nécessité, j'en sais rien, l'élan de faire comme si c'était déjà arrivé, en fait? Est-ce être en gratitude même quand ça n'est pas encore visible? Oui, ça, c'est sûr que là, on parle de technique, c'est parce que, justement, c'est que quand ça parlait de ces techniques-là, de faire comme si, utiliser son imagination, et puis se mettre dans le sentiment que c'est vrai, OK? Oui. OK? Bon, ben, oui, parce que c'est un ingrédient, c'est une recette pour créer un rêve. C'est de la gratitude, le rêve ne fait pas la différence entre guillemets, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, parce que ça veut rien dire ce que je dis, parce que du coup, si c'est un rêve, c'est forcément ou réel ou pas. Hein, ça, je ne sais pas. Oui. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec cette idée-là aussi, c'est que si tu pars avec cette idée-là, exemple, et tu relis les livres que tu as lus dans le passé, OK? N'importe quel, avec, mettons, tu lis, mettons, UCM, pour ne pas le nommer, tu sais. Mais là, tu vas comprendre le pardon. Pourquoi qu'anciennement, si je ne me prends pas pour la rêveuse de mes personnages, c'est quasi impossible de vraiment pardonner. Parce que ce que les personnages vont me faire vivre, je ne verrai jamais que je suis à la source, je suis la rêveuse et que, dans le fond, je n'ai pas à prendre ça au sérieux. C'est juste que par inadvertance, j'ai écouté la pensée de peur de l'autre, de manque, de problème, et j'ai manifesté ou j'ai conçu, fabriqué ce scénario-là pour me montrer que j'ai conçu, fabriqué ce scénario-là. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qui donne le pouvoir à la rêveuse ou au rêveur de changer les choses? La première chose, c'est de regarder. Premièrement, il ne faut pas se dire je suis impuissant. C'est-à-dire que si je réagis, je suis en train de dire je ne suis pas la rêveuse. Fait que c'est la première chose. C'est de s'établir comme OK, tout vient de moi, je rêve, tout est aidé dans mon esprit. Bon, est-ce que c'est utile que je continue à réagir parce que je vais redonner la même chose que je ne veux pas réellement? Je ne veux pas être en chicane avec quelqu'un réellement. C'est pas ma joie naturelle. Tu sais? Mais être en chicane, comme tu dis, c'est pas forcément le projet de la réaction. J'entends ce que tu dis, mais toute réaction n'est pas. On va prendre un autre exemple, Franck. On va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple d'une douleur physique, d'une maladie. OK? Oui. J'ai une douleur physique, une maladie. OK? J'ai mal. Bon. Si je continue à écouter la peur ou la culpabilité, peu importe, j'aurais pas dû manger ça, j'aurais pas dû faire ça dans ma vie, j'aurais pas dû fumer, j'aurais pas dû, ça, c'est la culpabilité. OK? Ensuite, si je continue à écouter pendant que je rêve ma douleur, OK, mais là, ça veut dire que, bon, ben là, ça veut dire, ça explique, là, les peurs du ça, est-ce que je vais mourir plus vite? Est-ce que je vais finir par guérir? Est-ce que Et tout le temps que je pense à ces pensées-là dans mon esprit de rêveuse, c'est ce que je continue à demander. OK? Parce que je remplis l'esprit avec lequel je rêve de penser que je ne veux pas vraiment, de penser que je vais dire oui, c'est vrai, j'ai un problème. Donc, voici le rêve. Oui, c'est vrai, j'ai raison d'avoir peur pour le futur. Oui, c'est vrai, j'ai raison de me sentir coupable parce que je n'aurais pas dû faire telle chose. Et dans tout ça, j'oublie qui je suis, la rêveuse. Je comprends, j'entends ce que tu dis. Et je me mets faible.
Oui, oui, j'entends par rapport aux symptômes de la maladie que quelque part je nourris certaines pensées. Mais quand on est, c'est pour ça que je veux savoir qui rêve, parce que je peux pas m'empêcher de penser à un enfant qui lui n'a pas forcément envie de s'attacher à ses pensées. Moi, je pense à une petite fille qui a 12 ans, qui est handicapée, qui est belle comme le jour et qui vit comme un ange. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas le sentiment de se plaindre ou de nourrir des pensées de maladie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment. C'est de qui? Je ne peux pas imaginer que cet enfant est en train de rêver parce qu'elle entretiendrait elle-même des pensées, tu vois? Je Tu vois comprends ce que je veux dire? Elle est tellement pleine, elle est pas dans la révolte, elle est pas dans je devrais pas être malade, elle est pas du tout là-dedans. C'est que je me suis rendu compte avec le temps, qu'est-ce qui faisait que, parce qu'aussitôt qu'on se met à la place, mettons à partir de cette perspective-là, hein, c'est une perspective, aussitôt qu'on se met à la place du personnage qui arrive dans notre rêve, là, il y a un conflit, comme tu dis. Okay? Ce conflit-là se dit, mais attends, pourquoi qu'une personne se rêverait de telle affaire? Ben, il faut juste que tu te demandes qui est-ce qui rêve. C'est qui rêve? Voilà, c'est ça la question. Oui, mais c'est qui rêve? C'est simple. Qui donc, ce qui a conscience ici maintenant, qui se sent exister? Puis, est-ce que tu peux, toi, être dans la petite fille et voir par ses yeux? Est-ce que c'est possible pour toi? Voir par ses yeux, non. Mais je ressens. Non, mais je ressens. C'est-à-dire que, comme tu dis, je ne suis pas dans le corps de cet enfant, mais je suis par l'esprit, je peux ressentir des fois quand elle est là, je ressens sa paix intérieure, je ressens son apaisement. Je veux dire, j'étais en présence avec elle et voilà. Alors, on va me dire, bah, c'était ton propre apaisement, ton propre peut-être, mais moi je me sentais bien, elle se sentait bien. Je suis pas certaine. Enfin, j'ai un peu de mal à cause de ça, si tu veux, mais c'est pas que. Oui, parce que regarde bien, c'est parce que pourquoi qu'on a du mal avec ça? Parce que mettons qu'on rêve, un esprit, mettons qu'on est un esprit, une conscience, une existence, un être qui commencerait à rêver, là, OK? Sans aller avant, puis pourquoi qu'il rêve, là, parce que ça, c'est un autre volet qui est plus théologique, si on veut, là. Ce qui rêve, on va revenir à la science, parce que le rêve explique aussi toutes les découvertes présentement qui sont faites avec la matière. Qu'est-ce qui fait que je vais continuer à croire, mettons, à la peur ou me dire que j'ai pas de pouvoir? C'est des pensées qui disent ça, là. C'est des pensées qui disent ça. Tu n'es pas la rêveuse, voici la preuve. OK? Et voici la preuve de ne pas choisir et de continuer à croire ce que tu crois. OK? Donc, mais pour nous, on a des moyens. Aussitôt qu'on commence à jouer avec des idées qui sont plus naturelles pour nous, tout nous est donné. Là-dedans, il y a la science. C'est-à-dire que tu regardes le corps de la petite fille, tu dis, OK, tu peux voir les choses comme des formes, des images, comme des images dans ton rêve. OK? Ça n'a pas de réelle réalité. OK? Ça n'a pas tu comprends? C'est comme l'onde qui se transforme en électron. Tout est lumière, tout est substance. Oui, mais moi aussi, alors du coup, ça veut dire que moi aussi, je suis rêvée. Oui, exactement. Oui, parce que là, on peut aller C'est fou comme on peut dire des choses là-dessus. C'est que là, aussitôt qu'on écoute la pensée, toutes les pensées qui diraient non, non, c'est pas toi qui rêves, voici la preuve. Mais attends, si je rêve, la preuve est venue, il a fallu que je me la donne pour me dire que non, je rêve pas. Mais qui dit ça, tu sais? C'est moi, tu sais, c'est bon. Fait qu'il faut vraiment revenir là, mais là, j'ai comme perdu le fil. Là. Ah, pardon. En fait, on parlait de la petite fille qui, elle, était... voilà. Ben, c'est sûr que ça va tout le temps essayer de nous prouver qu'on est un personnage qui est rêvé. OK? Voilà, ça veut dire que, parce que, mettons, on est la conscience, mettons, quand tu rêves la nuit, c'est parce qu'on regarde bien, c'est plausible qu'on rêve. C'est naturel pour nous, on le fait toutes les nuits. Il se crée des mondes, des imaginaires, des conversations, des diversités, des trucs qu'on n'a même pas pensé dans la journée. Moi, en tout cas, mes rêves sont très, 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 très diversifiés. Oui. Que je me dis, comment mon esprit, c'est mon esprit qui pense ça. J'ai jamais bougé de mon lit. J'ai jamais, j'ai pas téléchargé un programme. Tu comprends-tu? C'est tout mon esprit qui génère ça, comme ça, facilement, à tous les nuits. Je rêve d'un personnage, il vient avec tout le passé. Je le suis. Des fois, je suis moi-même. Des fois, je suis pas moi-même. Tout à fait, oui, absolument. Et on voit bien que c'est simple pour notre esprit, c'est naturel de fabriquer une réalité.
OK? Bien, tout ça, c'est une chose aussi. C'est que dans le temps, je me suis beaucoup interrogée à propos des rêves. Et je me suis pris aussi, à bien des périodes de ma vie, un grand plaisir à trouver des techniques pour être consciente dans mes rêves et faire des choses que j'aimerais faire, que je ne fais Oui. pas Moi, par contre, je ne sais pas être consciente dans mes rêves. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à la nuit à rêver et à être conscients qu'ils sont en train de rêver et donc à créer du rêve en fait pendant qu'ils dorment. Et ça, c'est chouette, mais c'est vrai que ça, je ne sais pas, j'ai jamais fait. Oui, bien, tu peux essayer. Tu vas voir que si tu es la rêveuse, si tu prends une pensée que tu désires et que tu ne viens pas interférer avec elle, OK, automatiquement, elle se déploie. Fait que si tu as le désir, tu lances une idée comme ça, ça serait le fun que tout d'un coup, je commence à faire des rêves conscients et que tu ne jamais dire, mettons, ouais, mais tu sais, peut-être que je serais, peut-être, ça n'a jamais arrivé, pourquoi ça arriverait, ou oui. je suis peut-être pas compétente, il faudrait que j'aille à lire des livres, ou bon, OK? Mais si tu rajoutes rien à ça et tu fais juste comme un enfant, ça serait le fun, ben ça va t'arriver. Mais d'accord, je vais essayer. Je vais me préparer à vivre des rêves conscients. Ben, tu n'as pas à te préparer. On s'entend que c'est naturel. Tu as juste à dire, il faut bien quand même que je me le dise à moi-même, non? Parce que sinon, je sais pas comment. Il suffit juste que là, le fait qu'on en parle, c'est déjà fait, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ben, dis-moi là, t'aimerais-tu ça? T'aimerais-tu ça la nuit te réveiller? Puis là, tout d'un coup, hey, je suis en train de rêver. Là, mettons, je sais pas, je rêve, je sais pas, quelque chose de mon travail. Puis là, je suis toujours en train de calculer, c'est plate, c'est long. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, ben non, je suis en train de rêver. Et puis là, il me semble que je volerais. Tu sais, t'aimerais-tu ça, vivre ça? Oui, j'aimerais bien voler. Ah oui, bon, voilà, c'est fait. C'est tout. Rajoute rien. Rajoute rien. Tu sais, vraiment d'être libre, voler, puis voir la terre, voyager partout, être libre, juste sentir la sensation de flotter, là. Tu sais, là, tu t'élèves, puis l'air pur, puis tout ça, tu sais. Moi, j'aimais bien rêver aussi de respirer dans l'eau. J'adorais ça. Quand ça m'arrivait, souvent, les idées que j'avais quand je devenais consciente de mon rêve, c'est d'aller respirer dans l'eau. J'adorais ça. Puis la sensation physique que ça fait de ressentir une espèce de substance qui est beaucoup plus pesante que l'air, mais qui est froide, qui est douce, en tout cas, c'est vraiment le fun se sentir respirer de l'eau. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir rêvé pendant le sommeil, mais par contre, j'ai le souvenir d'avoir rêvé avant de m'endormir. C'est plus à faire dans l'imaginaire, mais quand je dis rêver, c'est-à-dire à me retrouver dans des espaces que je ne connais pas, mais plus par l'imaginaire, si tu veux. Et du coup, je suis pas en train de dormir, je suis réveillée, je suis France en fait, mais il suffit simplement que j'imagine voilà, que je suis dans la nature et que je me roule dans l'herbe, tout d'un coup, je suis en train de me rouler dans l'herbe et je sens la fraîcheur, je sens toute la nature, en fait. Donc, si tu veux, réveiller, j'arrive à rêver. Oui, mais endormi, bon, beaucoup moins, j'ai moins de souvenirs de ce que je rêve la nuit. Mais sinon, j'ai même rêvé enfant, je me souviens, j'adorais ce rêve-là, le faire régulièrement. Je m'imaginais que je grandissais, que la Terre devenait toute petite et que je la prenais dans mes bras, tu vois. Et avant de m'endormir, je faisais ça tous les soirs. Et je prenais la Terre et je la berçais et je lui disais que tout allait bien. Enfin voilà, c'était j'avais tellement d'amour pour la Terre que ça se faisait et je ressentais tout, que j'étais de l'univers, que la Terre, voilà, était mon trésor. Et je faisais ça naturellement, mais j'étais réveillée, si tu veux. Voilà, donc ces sensations-là, je les connais réveillées. Et j'ai beaucoup d'imagination, en fait, aussi, beaucoup, énormément. Mais tout ça, cette capacité-là que tu as là, c'est avec ce même esprit-là que tu fais tout ton rêve. La seule affaire qu'il y en a qui pourraient dire, ouais, mais comment ça se fait que ça se répète à tous les jours et tout ça? Mais là, il faut descendre puis il faut aller voir plus profond. Pourquoi qu'on génère ce type de rêve-là? Pourquoi que ça semble si réel et qu'on a l'impression que c'est long, c'est difficile à changer ou à rêver ce qu'on veut vraiment? Ben, il y a une clé à ça. C'est que, regarde bien, si, OK, qu'est-ce qui ferait, mettons que tu es en train de faire un gauchement, on va prendre un exemple simple, mettons que je suis en train de rêver que je me fais courir après par un monstre, OK? Bon, qu'est-ce qui fait que je peux tout d'un coup faire un rêve heureux pendant que je suis en train de courir
qu'est-ce qui pourrait m'aider à ce moment-là? Moi, en général, je me réveille. Hein. Réveil. OK, Ouais. bon, OK. Ça, c'est ce qui se passe dans... Oui, parce que la peur fait que je me réveille, en fait. Hein. Oui, oui. Oui, parce qu'on voit qu'on est doux. Dans nos rêves, on ne se fait pas réellement du mal. On est pas mal plus doux qu'on pense. Mais oui, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça que tu veux dire. C'est pas ça parce que ici, on voit bien que quand on court, on continue à courir. Et ça continue, OK? La nuit, c'est parce que c'est comme c'est comme une aide qui nous est montrée qu'est-ce que notre esprit peut faire. Mais c'est quand même, comment je peux expliquer ça? C'est pas totalement instructif, OK? Moi, en tout cas, ce que je me suis aperçue quand je rêvais, la seule chose qui pouvait faire que j'arrête ou que le rêve se retourne, c'est-à-dire que, au lieu de, parce que si je continue à courir, je vais continuer à courir. Si je continue à avoir peur, je suis en train de créer le monstre pour avoir peur. Tu n'as pas le choix, je le fais comme ça, c'est une boucle, OK? La seule chose, c'est de se revirer, décider que c'est pas vrai et d'embrasser ça. C'est la seule façon. Tu veux dire de regarder celui qui nous court après, ce qui nous court après? Ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal, n'importe quoi. La première chose à faire, c'est arrêter, mettons, de continuer à dire oui, j'ai raison de me sauver, il est laid, il est pas beau, il est méchant, il est gros, il y a des grosses griffes. Tu comprends-tu? Parce que trouver des solutions aussi que je pourrais me cacher, aller là. Pendant que j'utilise mon esprit à faire tout ça, OK? Je continue à générer ce rêve-là cauchemardesque. La seule façon d'arrêter un cauchemar, c'est de se retourner, de regarder et dire c'est pas vrai. C'est la seule façon. Oui, d'accord. Mais moi, tu vois, j'ai lu le contraire. J'ai lu un article sur un magazine qui disait que justement, la seule chose à faire, c'est de se réveiller et qu'il ne faut surtout pas se retourner. Tu vois, donc c'est marrant. Ouais, ben ça, c'est. Écoute, moi, je décortiquerais ça que c'est encore une idée de. Oui, parce que de toute façon. Il parlait alors ça, après, c'est une école, hein, c'est une autre façon de voir les choses. Mais ils expliquaient que c'était dangereux. Oui, je comprends. Mais si on se rend compte que. En tout cas. Non, mais je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, j'en sais rien. Moi, je te dis ce que j'ai lu, et c'est amusant parce que du coup, ça me met en situation de me dire, mais alors, qu'est-ce qui est vrai, mais quelle est la juste clé? Lui, il disait, il faut absolument se réveiller. Heureusement qu'on se réveille. Ça peut être très. Alors, je ne dis pas que c'est vrai tout le temps, mais ça peut être selon les esprits, ça peut être très. OK, bon, on va le prendre autrement. C'est quoi se réveiller? On va y aller par les définitions parce que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Regarde bien, moi-même, là, je l'ai comme vu, là. C'est quoi se réveiller si ce n'est de constater que ce qui t'est rêvé n'était pas vrai? Absolument, absolument, absolument. C'est exactement ça. Ouais, bon, ouais. On le voit. C'est qu'on croit quelque chose qui se passe fort. Okay? Et là, je suis en manque de sécurité. Comme quand j'ai mal, je suis en manque de santé. C'est toujours un manque. Hein? Et là, il faut que je trouve. Et mon esprit est en train de créer, de fabriquer ça au fur et à mesure. OK? Puis là, il n'y en a pas de solution là-dedans. Il y en a aucune parce que je suis en train de rendre réel qu'il y a un monstre pour vrai, que je dois me défendre ou me sauver, que je dois créer des lieux pour me protéger, un corps pour courir. Puis là, je pourrais me dire en courant, oh boy, j'aurais dû manger moins de petits gâteaux. La prochaine fois, je vais moins fumer, je vais moins la prochaine fois. Je courrais mieux, ouais. Ben oui, tu comprends? C'est fait qu'on est en train de fabriquer le corps, le personnage, tout ça, parce qu'on ne se retourne pas pour regarder en face ce qui se passe attentivement, ne plus écouter les scénarios qui sont dessinés et qui nous disent dans Truman, hey, il faut que tu aies peur de traverser le pont, parce que dans ton passé, tu as perdu ton père, tu te souviens-tu? C'est normal que tu aies peur, parce que ton père est mort à cause de l'eau puis à cause du bateau, tu te souviens-tu? Oui, c'est une histoire qui est créée de toutes pièces pour l'empêcher d'aller où il a envie d'aller, en fait. Mais c'est comme les rêves la nuit, France, pour pouvoir rêver un scénario spécifique que je suis, je ne sais pas, la comtesse de la France ou je ne sais pas où, ben, il faut que j'aie un passé de comtesse. Il faut que j'aille, si je veux être une reine, il faut que j'aie un passé de reine. Oui. Si je veux être un truand, il faut que j'aie un passé de truand. Bon, ben, c'est la même chose. Donc, si on continue, on pourrait
voir que ce qui se fabrique dans notre rêve vient avec un passé aussi, mais ça se pourrait qu'il soit pas vrai aussi. OK? Ouais. Alors, juste pour appuyer ce que tu dis, je me souviens d'un film que j'ai adoré, ça s'appelle Dark in the City, je crois, où c'est l'histoire d'un, comment je vais dire ça, donc d'une ville qui en fait est complètement assujettie à des extraterrestres qui essayent qui jouent en fait avec leurs souvenirs, et toutes les nuits on leur injecte une nouvelle mémoire. Donc chaque jour la ville change, les décors changent et les gens se réveillent avec une nouvelle mémoire. Donc la veille ils étaient par exemple commerçants, j'en sais rien, et le lendemain il devient grand banquier dans une grande maison chic. Et les gens sont imprégnés de nouveaux souvenirs et donc ils vivent leur journée avec toute la mémoire qui leur a été en fait injectée, et donc ils croient à l'histoire qu'ils sont en train de jouer dans la journée. Ça, c'est un film vraiment très perturbant, très perturbant. Et le héros du film, lui, est le seul qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne sait pas pourquoi. Oui. Lui, il sent qu'il y a quelque chose qui Il y a cloche. quelque chose qui cloche. Moi, je dis souvent, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, ça va pas. Voilà. Ben, écoute, c'est ça. C'est que là, on se rend compte aussi que dans notre rêve, parce que mettons que c'est un grand, grand rêve qui semble se passer sur des milliards d'années et tout ça, là. On se rend compte que, surtout maintenant avec la technologie, qu'il y a énormément d'indices partout, 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 partout qui dit oui, c'est un rêve. Même notre propre rêve qui veut comme se rêver, oublier qu'il rêve le rêve, arrête pas de se popper partout des pierres blanches, des miettes de petits poussets pour se rappeler, regarde, tu sais. Ben, dans mon expérience, France, c'est ça qui a fait que je suis plus capable de dire le contraire maintenant. Moi, c'est plus un jeu pour moi. OK? Je n'ai plus un. Oui, des fois, je l'oublie. Oui, des fois, je réagis, tout ça. Et oui. Mais qu'est-ce qui me fait revenir, c'est que ça a tellement été clair que tout est un rêve. C'est-à-dire, j'ai vécu un espèce de boom où je ne sais pas si ça, je sais pas comment le nommer. Mais à un moment donné, ça a duré plusieurs heures où que j'étais complètement, c'est comme si mon esprit voyait, comme si je voyais à partir de la réalisatrice. OK? Rêve, c'est-à-dire, quand je suis le personnage, je suis comme rêver Nancy, et là, je voudrais améliorer des choses dans mon rêve et le mettre beau, tout ça. Et là, j'ai comme vu la programmeuse. J'ai comme été à la place de la programmeuse. OK, c'est ça. Et là, j'ai vu les liens partout, partout, partout. Qu'est-ce qui m'a amené à ce point-là dans ma vie, partout. Comment expliquer ça? C'était pas juste... écoute, j'avais le papier. Dans cette période-là, j'avais un papier placé exactement avec un mot. Il venait faire le lien avec... Là, je tournais mon regard et je voyais exactement la fin de tout ça et le message qui était écrit. Et je regardais partout dans ma maison et tout avait un sens. C'est-à-dire que tout me montrait exactement toutes les pensées que j'avais eues et tout aussi comment je faisais pour me ramener à la conscience que c'était un rêve aussi. En même temps que de m'en éloigner. C'est-à-dire que comme deux forces contraires, il y en a une qui veut être qui qu'elle est, puis il y en a un autre qui veut pas, qui a peur. Okay? Ça me fait penser, par exemple, aux amnésiques. Les amnésiques, quand ils oublient leur vie, ça veut dire que quelque part, ils ont oublié qu'ils ont aimé quelqu'un, qu'ils ont eu des enfants. T'imagines? Ça veut dire qu'en fait, le simple fait qu'on puisse être amnésique, moi, en tout cas, ça m'a souvent troublée. Je me dis, alors, en effet, il suffit d'oublier sa vie, tu deviens quelqu'un d'autre, en fait. Parce que cette personne, elle recommence une vie avec un nouveau partenaire, elle a oublié le métier qu'elle faisait avant. Enfin, c'est assez époustouflant. Ah, c'est génial ton exemple parce que ça montre réellement que tout ce qu'on croit, nos opinions, nos souvenirs, tout ça qui fait que je suis Nancy ou je suis France. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Oui, si j'en l'enlève, je suis qui? Ça peut disparaître du jour au lendemain, absolument. C'est quelque chose qui m'impressionne énormément, l'amnésie. C'est de me dire, et puis on peut devenir pas quelqu'un d'autre, mais en tout cas, oui, pratique presque, en tout cas, parce qu'il y a des émotions qui ne sont plus là, il y a des conditionnements qu'on a oubliés, donc on n'est plus assujetti à des mémoires qui sont douloureuses et qui nous amènent à faire des choix.
on fait de nouveaux choix, on crée une nouvelle vie. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Oui, parce que tu vois dans des films comme ça que j'ai vu des personnes, comme tu dis, qui ont perdu la mémoire et qui se sont, tout d'un coup, ils étaient avec un mari, mais ils ne l'aimaient plus, ou Non, vice-versa, une non, femme. oui, oui. C'est très étrange. Ouais, c'est très étrange. Ce qu'on rencontre, c'est que le personnage, pour qui qu'on est certain d'être, n'est plus rien ou presque, en tout cas pas l'existence, ça n'enlève pas l'existence ni la possibilité de ressentir et tout ça, ça n'enlève rien de la personne. Mais ça l'enlève tout ce qu'on s'accrochait qui avait de l'importance, en tout cas. C'est Et ça. ça peut enlever tout ça. Et là, c'est une bonne nouvelle parce que tu te dis, oh, si je ne suis pas réellement tout ce passé-là, toutes ces histoires-là, mais que présentement, à 80% de ma vie, mes pensées en tant que rêveuse sont omnibulées, sont occupées par ça, à tenter de régler un passé de mon personnage, que je pense que j'ai eu des manques, que j'ai C'est pas ça. Ouais. Ouais, là, tu commences à lâcher prise de ça. Ben moi, je m'y prends autrement. Je dis pas le rêve, mais maintenant, bon, que je t'entends, je me rends compte que finalement, c'est une question de vocabulaire. Mais finalement, moi, ce que je me dis depuis quelques mois, c'est je joue avec l'idée. Je me dis, mais si j'avais plus de mémoire, si je me souvenais plus, c'est vraiment ça que je me dis depuis quelques mois. Je me dis, mais regarde, France, oublie, imagine que ça fait plus partie de ta vie, quoi, que ce souvenir n'en fait plus partie. Tu serais en train de vivre autre chose. Donc, c'est là où j'essaie pas de devenir amnésique, mais où j'essaie en tout cas de me dire, essaie de moins t'accrocher à ce qui te semble être une mémoire, en fait. Voilà. Essaie de moins réagir à ça. Ça marche pas. Parce que, tu sais, il y en a qui disent oublie ton passé, oublie ça. Non, c'est pas possible d'oublier. Comme ça, il faut se rêver sans passer. Okay? Il faut se rêver sans passer, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que, regarde bien, l'univers on a commencé l'émission que je t'ai parlé du manque, OK? C'est bien important parce que ça nous fait comprendre plein de choses. C'est que l'univers, on voit qu'il n'aime pas le manque, OK? C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on tente de se forcer à changer une croyance ou d'arrêter, c'est-à-dire de refuser, mettons, non, je ne veux plus penser à ça, ça me fait peur. Non, je ne veux plus penser que la maladie est réelle parce que je suis malade, tu sais. Non, fait que là, on essaie de rêver autre chose. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'univers, c'est un plein. Le manque n'existe pas. Notre esprit, la rêveuse, c'est un plein qui n'est pas capable de s'arrêter. Notre esprit ne dort jamais, donc il est plein. OK? Il génère tout le temps quelque chose. Ce qui génère, c'est ça. C'est là-dessus qu'on veut jouer, nous. OK? Mais c'est ça. Fait que si tu veux, mettons, te défaire d'une croyance ou d'un passé, la seule façon que ça peut être fait, vu qu'il n'y a rien qui est manquant, c'est qu'il faut que tu le remplaces. Il faut que ça soit remplacé par autre chose. Mais donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu veux dire remplacer, c'est-à-dire? C'est-à-dire que comme l'univers n'est pas un manque, on ne peut pas. Oui, ça j'entends. OK. Bon, ça veut dire qu'on n'est pas capable, c'est très, très difficile d'essayer de s'empêcher de faire des choses. De refuser, si on veut, de dire non, je ne veux plus de cette pensée-là parce que je sais que je la mets en boucle et qu'elle me fait de la peine. Oui. C'est pas vraiment ça que je veux vivre. OK? Donc, là, je vais essayer de me forcer, mettons, à éliminer cette pensée-là. Non, c'est le contraire. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Non. Il faut la remplacer par autre chose. Parce que, justement, parce que je ne peux pas prendre une pensée et la sortir de mon esprit. C'est ça. Il faut qu'elle soit transformée. Il faut qu'elle soit vue autrement. Oui. C'est carrément ça. Parce que là, tu me parlais au début, c'est qui les rêveurs? C'est toujours toi. C'est toujours ce qui regarde, ce qui a conscience, ton existence. Et si je pense à une pensée, elle est réelle pour moi, vu que je suis incapable de ne pas générer un contenu parce que je suis le contenu et je ne peux pas être un peu existante ou à moitié. Mais alors, ce contenu, il est en chacun de nous. Ça veut dire que les êtres que l'on rencontre ne sont pas que des personnages assujettis à notre demande. C'est aussi des êtres qui ont, de leur côté, aussi une envie de vivre un rêve heureux. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être à ce niveau-là où je coince un peu. Je me dis, mais comment
comment j'envisage celui qui est en face de moi, parce que j'entends beaucoup, il n'y a pas d'autre. S'il n'y a pas d'autre, alors il n'y a pas de moi non plus. Je veux dire, je ne suis pas là non plus, parce que je suis mais là. tu n'es pas prêt à tout ça. C'est parce que il manque un petit quelque chose. Il manque quelque chose, ouais. Pour moi, il manque quelque chose. On est encore dans le manque. Okay? On est encore dans le manque. On est encore dans le manque, absolument. C'est pas suffisant. Pense-y, OK. L'autre, en réalité, là, on le rêve, dans un rêve malheureux ou un rêve de problème, de manque, on rêve l'autre qui va toujours être en train de répondre à cette demande-là. OK? Donc, on le rêve. Bon, ben, si pour moi, je suis dans un scénario où je me fais toujours trahir ou abandonner par quelqu'un, ben, je demande à mon personnage de faire ça. Okay? Oui, mais là où je rajoute la petite nuance, c'est que je ne suis pas là pour l'autre par hasard non plus. C'est-à-dire que si en effet cette personne vient dans mon scénario parce que quelque part moi j'ai besoin que quelqu'un qui a l'habitude de faire des trahisons vienne dans mon scénario, si c'est cette personne-là qui vient dans mon scénario, c'est que ce que je suis travaille aussi à son scénario à lui. Ou à elle. Oui, mais attends, on va l'éclaircir, ce point. On va l'éclaircir, OK. On va l'éclaircir vraiment là pour où c'est que c'est utile. C'est que si, OK, oublie pas. On va voir ça comme une bulle. Si tout est dans, incluant France, là, et tout est dans mon esprit, je suis la mère qui prend ton image avec la terre, là. OK? Oui. L'espèce de bras aimant avec la terre et tout ça, OK? Tout, c'est ça. Mais là, présentement, il semble avoir une idée dans ton esprit de manque qui tend à se prouver et à se donner en rêve, OK? Mais c'est pas vrai, plus que tout est là, tout est plein, la terre est là, il manque de rien, OK? Bon, ça veut dire que toute la substance, tout ce que tu rêves, tout ce que tu vois, toutes tes idées, c'est tout toi-même, OK? Ça veut dire que c'est toute ta substance, c'est tout ton amour, c'est tout, comment on peut dire ça? C'est tout toi-même, c'est tout ton soi. Fait que on dit qu'il n'y a pas d'autre, mais qu'on ne se voit pas comme ce qui donne la vie à tes personnages chez toi. Et la vie que les mains et tout ça. Fait que si je dis qu'il n'y a pas d'autre, puis c'est pas grave, c'est un personnage, je suis en train de prendre une partie de moi, de la couper et de me faire croire qu'elle est à l'extérieur. Et que je la rêve plus. C'est bien ce que je suis en train d'exprimer, mais alors j'arrive peut-être pas à le dire bien correctement, parce que c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous au cœur d'un rêve, en fait. Enfin, on est tous les personnages et à la fois la substance qui rêve. Quand je dis à la fois, c'est-à-dire qu'il y a la substance qui rêve et à travers France, à travers toi, en ce moment, quand tu parles de si je regarde ma substance dans le sens où je me sens consciente, et je me sens consciente comme tu te sens consciente, je suppose. Donc, nous sommes toutes les deux investies de cette conscience, et cette conscience, elle va, à partir de ce que moi, enfin, du personnage que je suis et du tien, créer, on va dire, des événements, une histoire, etc. Et je suppose, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est que cette substance, elle fait vivre tous les personnages dans une cohérence qui nous échappe peut-être, mais qui est vraie pour elle. C'est que ce que France finalement nourrit comme espoir, comme aspiration, comme désir, la substance va la vivre, va la ressentir, et en même temps va ressentir la tienne. Et elle dit, tiens, il y a une cohérence entre ces deux substances, enfin entre ces deux aspirations, ces deux rêves, et Nancy et France sont proposés à se rencontrer pour pouvoir justement, eh bien, ensemble, vivre quelque chose, ne serait-ce que ce moment ce soir, de parler ensemble de ce que c'est que de rêver. Et je ne m'imagine pas, moi, France, étant le personnage, comme tu dis, le héros je suis l'héroïne de mon histoire, mais il y a une histoire de toutes les histoires, en fait, de tous les héros qui sont en présence. Parce que pour moi, nous sommes tous des héros de notre histoire. Donc, du coup, si nous sommes tous des héros de notre histoire, nous, ensemble, nous créons une histoire avec tous les héros. Alors, bien sûr que dans ma vie, dans mon histoire, peut-être que toi, tu auras un rôle plus secondaire que celui de ma fille. C'est évident. Tu n'auras pas la même présence dans mon histoire. Mais il n'empêche que pour l'essence de l'être que nous sommes, tu es tout aussi importante que je le suis, que ma fille l'est, même si nous, entre nous, nos rencontres sont, on va dire, plus ou moins aléatoires, plus ou moins occasionnelles, ponctuelles. C'est quelque chose qui nous dépasse, en fait, et c'est pas vraiment… Je pense que mes aspirations, mon désir, c'est pas mon ego, en fait, qui justement
la mamise là-dessus. Ouais, C'est ouais, vraiment l'essence, en fait, tu vois. mais écoute, France, qu'est-ce qui fait la différence, là? La petite subtilité, puis là, je Oui, lisais dans le chat, il y en a un qui dit c'est le but qui change les pensées, là. OK? C'est ça. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait que j'ai voulu, que j'ai fait des recherches, que j'ai voulu voir les choses autrement et tout ça, c'est que je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment par-dessus tout? OK? Fait qu'à un moment donné, quand que tu te poses cette question-là, tu vas avoir dans ton rêve toutes sortes de possibilités, d'opportunités qui va arriver à toi, qui va dire, ah, mais peut-être que c'est ça que tu veux, ou peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai essayé plein et je me suis rendu compte que qu'est-ce que je voulais, c'est pas être le personnage Nancy. Ce que je voulais, c'est, puis il n'y a pas de problème avec Nancy, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais, c'est avoir la conscience qui n'est pas dans un état de manque, c'est-à-dire la conscience qui est la mère, qui est tout ça. Revenir à l'être qui rêve tout le truc. OK? Parce qu'en tant que Nancy, oui, tout a une raison, tout est plausible, tout a été mis en place dans des buts, toutes sortes de buts. Mais quand tu commences à voir par où j'ai regardé, je me suis rendu compte que tous ces petits buts-là qui faisaient que il y a deux choses. Soit que ça veut que je continue à avoir peur ou coupable, que ça maintient ça réel dans mon esprit, OK, et génère du rêve moins le fun à vivre, ou soit que c'est pour m'aider. C'est un appel, c'est une réponse à mon appel. Je veux me souvenir que je suis la rêveuse. Parce que dans cet état d'esprit-là, si on revient au début de la conversation, je suis en paix. Parce que je n'ai pas à me battre avec rien. Je n'ai pas non plus je peux laisser vivre Nancy ce qu'elle a à vivre, mais le but, c'est de revenir où il n'y a aucun manque possible. Parce que le rêve, on dirait qu'ici, il est généré non pas pour augmenter une idée joyeuse et vraie, mais pour dire non, tu peux pas. Tu n'as pas le choix d'être malade, tu n'as pas le choix de souffrir, tu n'as pas le choix à un moment donné un peu de ne pas être comblé. C'est ça que ça nous dit. Puis pourquoi ça nous le dirait? Juste parce que mon esprit peut-être est en train de rêver à partir d'une idée fausse. Mais cette idée fausse, elle est portée par qui, cette idée fausse? Par l'ego, c'est ça? L'ego, là, c'est juste une idée qu'on écoute. Je suis d'accord. C'est juste une idée qu'on écoute comme si elle était vraie, puis qu'on ne s'attarde pas, on ne s'arrête pas un moment pour dire attends un petit peu, là, est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai, cette histoire? OK? Mais on l'écoute, puis on semble l'écouter parce que ça semble servir nos intérêts. C'est-à-dire, exemple, bon, OK, là, présentement, j'ai un problème de santé, j'ai une douleur ou j'ai une maladie. Bon, ben là, la pensée dans mon esprit qui sait plus que je pourrais rêver autre chose que ça. On s'entend que le but, c'est que je revienne aussi que je ne suis plus prisonnière de rien. Bon. Mais là, j'écoute cette pensée-là, je dis oui, c'est vrai, je devrais faire attention à ça. Je devrais écouter l'histoire, le personnage dans mon film, le médecin si gentil qui est venu m'aider pour venir régler mon problème. Oui, j'ai eu une rencontre parfaite, fortuite avec quelqu'un qui m'a parlé d'un nouveau produit ou une nouvelle méthode pour pouvoir faire de l'homéothérapie qui va me guérir. Oui, je vais rencontrer toutes les bonnes personnes au bon moment, mais dans quel but? Non, mais là, tu parles d'intérêt. Moi, je parlais d'aspiration. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler des intérêts de l'ego. Je parlais simplement qu'en tant que, on va dire que rêveuse, j'ai des aspirations pour mes personnages. Tu vois? Oui, OK, mais on s'entend que les aspirations, ben c'est sûr que pour les personnages que tu as des relations plus particulières, mais exemple, ta fille, tu vas vouloir une belle vie pour elle, tu vas vouloir rêver. Non, pas du tout. Moi, je veux ce qu'elle veut. Je veux pas du tout une belle vie pour elle. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une belle vie pour elle. Je n'en ai aucune idée, en vérité. Okay. Donc, c'est important aussi que je le précise parce que c'est vrai que quelquefois, ça peut être pris à confusion quand je dis, quand je parle d'aspiration, je parle pas des peurs de France, des peurs j'en ai. Hein. Moi, ma fille, je lui demande de me téléphoner, de me dire à quelle heure. J'ai des peurs, je suis pas en train de dire que j'en ai pas, mais je veux dire, j'essaye en tout cas, comme tu le fais pour toi-même, de ne pas avoir pour elle de rêve. Je ne rêve pas à sa place.
Pas du tout. Je ne suis pas derrière elle en train de vérifier ses notes. Je la responsabilise. Je lui dis qu'est-ce que tu désires. Comme tu poses la question, je le fais pour ma fille. Je lui dis qu'est-ce que tu veux vraiment. Ça, c'est ce que je demande à ma fille. Qu'est-ce que tu veux vraiment. Voilà. Alors, si la bonne question, que tu veux vraiment, tu pourras faire, tu feras en fait ce qu'il y a à faire. Et puis, c'est à toi de faire tes choix en fait. Hein. Donc on fait des choix par rapport à ce qu'on veut vraiment et c'est comme toi qui fais ce choix de vouloir te reconnecter ou ressentir depuis la rêveuse en fait plus que le personnage. Oui, bien parce que c'est un état c'est un état qui est désirable pour moi. C'est un état j'entends bien. Ça défait le drame, ça permet de ne pas se prendre au sérieux, ça permet aussi de un paquet de choses qui, dans le fond, deviennent faciles. C'est que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on a conscience en fait que personne ne peut rêver à ta place, que et là je parle au sens premier, vraiment matérialiste, c'est-à-dire que quand les parents font des rêves pour leurs enfants, ou quand la société fait des rêves pour ses citoyens, ou quand les politiciens font des rêves en faisant des programmes pour les Français, là on est vraiment dans la vision du personnage. Mais c'est la même chose, on va dire au niveau de l'essence ou de l'être, qui lui peut avoir des aspirations pour ses personnages. Je pose la même question. En fait, personne ne pose cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et cette question, elle devrait se poser, mais à tous les niveaux de l'existence. Même un conseiller d'orientation au lycée, il devrait demander à un enfant, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est une question clé pour moi qui fait boomerang avec, on va dire, toutes les poupées russes que nous pouvons représenter. Enfin, après, on voit le monde comme on a envie. Mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins. C'est important de poser cette question. Et je me la pose. C'est surtout important parce que cette question-là permet ensuite de pouvoir dire c'est pas vrai ou de faire un autre choix. Parce que si on le fait que ce soit pas vrai, est-ce que c'est pourquoi enfin, je voudrais. J'ai pas réussi à aller au bout de mon idée. Juste, je termine avec ça pour vraiment aller au bout de parce que c'est pas évident moi non plus. Tu vois, j'ai la tête qui est en train de vouloir s'en mêler et je veux pas qu'elle s'en mêle et ni qu'elle s'en mêle. Tu vois, bon, enfin bref. Donc, juste, je voudrais rajouter que le fait de, par exemple, réagir, quand je dis réagir ou de vouloir sortir en fait de ne plus vouloir réagir, de vouloir sortir du personnage, je le comprends très très bien parce que c'est pas quand on a conscience d'être on va dire comment je peux dire ça parce que moi je vais dire ton mot, je vais dire le rêveur hein, ou la rêveuse, quand on a conscience d'être l'être ou quand on le ressent, si tu veux, quand on ressent qu'il y a quelque chose qui a des aspirations qui nous dépassent et pour lesquelles moi je réponds comme le disait, qui est-ce qui disait ça? Attends, c'est Kate qui disait ça. Ça me parle à moi quand elle dit ok, je te laisse me guider. Ça ne veut pas dire que moi je n'existe plus, ça veut juste dire je laisse le rêveur en fait prendre le relais pour me guider dans ce qu'il y a de plus proche de la vérité en fait. C'est-à-dire là, tu rentres dans le sujet qui vient. Voilà, d'accord. Parce qu'automatiquement, dans toute cette démarche-là, parce que là, on n'a pas 5 heures, c'est que dans toute cette démarche-là, je me suis rendu compte qu'essayer de tenter de contrôler le rêve, à partir des pensées que je pensais, tout ça, c'est long, ça serait long à tout décortiquer, c'est pour ça que je fais des vidéos, OK? Mais on se rend compte qu'on a besoin d'aide. Oui. Et voilà, tu l'as dit, de ne pas faire seul. Parce qu'il y a le personnage, il y en a qui diraient, ouais, mais c'est pas important, le personnage n'existe pas. C'est pas ça. La conscience ici, maintenant, elle est précieuse. Elle est importante. Passer pour passer. Celle-ci, elle demande de l'aide. Celle-ci ressent profondément, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les choses qu'elle va réussir, les rencontres qu'elle va faire, il y a un manque, il y a un problème, il y a quelque chose ici, là. Il y a une croyance qui est maintenue et j'ai l'être ici qui parle a besoin d'une aide. Et c'est d'ailleurs le rêve à quoi qui devrait servir maintenant. C'est ça. Et c'est à quoi que je veux que moi qui serve. Je veux que tout continue à me montrer que je rêve des clins d'œil partout qui me montrent tout le temps, regarde, c'est pas sérieux. Et je veux que ça m'aide que ça fasse les situations servent le but, OK, de revoir ou plutôt d'aller changer, remplir cette croyance-là qu'il y aurait un manque, qu'il y aurait un trou, qu'il y aurait un problème qui fait qu'aussi je perds la mémoire de qui que je suis.
Comprends-tu? Que je parle la conscience, la connaissance. Mais on peut le demander sans pour autant que ce soit, on va dire, instantané. Est-ce que la notion d'instantané, moi, ça m'intéresse. Est-ce que c'est enfin, comment je vais dire ça? Je veux dire, je me rends compte que, en vérité, il y a des allers-retours permanents. Quand je dis aller-retour, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui se déplace, parce qu'aller-retour, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui se déplace. C'est pas du tout ce que je sous-entends. Donc, les mots sont vraiment limités. Mais quand je parle d'aller-retour, je veux juste exprimer la sensation que, par moment, en effet, je me sens totalement offerte, en fait, au rêve. C'est-à-dire, voilà, c'est difficile, même offerte, ça veut rien dire. J'arrive pas à exprimer l'idée. Je me sens totalement présente et consciente, si tu veux, à ce qui se passe. Et en même temps, il y a des conditionnements qui demandent à être vécus et que justement, comme ce n'est pas vrai, en tout cas, si on suppose que ça n'est pas vrai, c'est juste c'est quelque chose qui, en tout cas, demande à se vivre. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Pour moi, tout ça, c'est pas parce que tu es consciente que tu peux pas continuer à réagir dans l'existence. Est-ce que c'est pour toi, c'est séparé, enfin, c'est séparé? Oui, mais ça dépend. C'est parce que, regarde, il faut être clair sur un but parce que Oui. sinon on prend notre esprit de rêve, puis on le divise en deux opposés, puis on essaie de concilier les deux, puis tout ce que ça fait, c'est de la non, moi, pas du tout. confusion. Moi, je n'essaie pas de concilier, je vis ce qui vient. Je vis ce qui vient. Ben, moi, C'est-à-dire que je ne cherche pas à contrôler, justement. Je ne cherche pas à me dire il y a des choses que je ne devrais pas vivre ou je ne devrais pas réagir parce que sinon, déjà, je ne suis plus consciente d'être la rêveuse. C'est une bonne position parce que tu te mets à la place, sans le savoir, de la rêveuse en faisant ça. C'est une bonne position parce que tu dis, OK, je le vois, ça ne me donne rien de réagir parce que pour qu'un rêve, il faut qu'il y ait une demande qui précède. OK? Fait que si je me le suis donné, je me le suis donné. Fait que ça ne donne rien de juger la rêveuse ou juger qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Pour l'accepter, tu as totalement raison. Mais par contre, ça n'est pas. Si qu'est-ce qu'on vit ne répond pas à la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment, OK? Bien, à ce moment-là, à cause que je rentre dans la possibilité que tout est un rêve, que c'est possible, que si je fais un autre choix, ça ait un autre résultat, bien là, à ce moment-là, je peux dire c'est pas vrai, c'est-à-dire le pas vrai que je parle, c'est-à-dire c'est pas ça que je veux vraiment. Eh bien, tu sais à quoi tu me fais penser, en fait? Tu me fais penser à ces fameuses périodes, enfin, ces fameux moments de remise en question où, par moment, je ne sais pas si ça t'arrive, mais en tout cas, ça m'arrive régulièrement, où notamment cette semaine a été une semaine assez mouvementée pour moi, émotionnellement, et je me suis posée là, après cette semaine, en me disant, je sais pas, il y a un truc qui va plus. Si tu veux, je suis peut-être pas dans le vocabulaire du rêve et de la rêveuse, même si c'est la même chose. Parce qu'au final, c'est ça, je me pose et je me dis là, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je reste dans cette démarche-là? Il y a quelque chose qui cherche à s'affirmer, ok, mais je cherche à affirmer quoi? Et voilà. Et à un moment donné, on fait des petites pauses comme ça dans sa vie. Et en effet, c'est des petites on le fait naturellement, j'ai envie de dire. Ça se fait malgré tout. C'est des questions. Tout le monde, moi j'ai une amie, elle m'a appelée, elle me dit, moi je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Là, j'arrive plus à rien, je m'arrête. J'ai plus l'élan. Je me pose parce que là, ça vient pas et je fais plus. Et toutes les deux, on se soutient. On se dit, bah ouais, t'as raison, parce que moi non plus, en ce moment-là, je remets tout en question. J'ai même peut-être envie de tout arrêter. Je ne sais pas si je vais continuer les émissions. Je ne sais même plus quel but ça sert, etc. Je ne sais même pas si je le fais plus par un désir égotique ou si c'est vraiment le but que je me suis imaginé, c'est-à-dire d'échanger, de partager. Est-ce que vraiment c'est ton vrai but? Enfin, il y a des remises en question et après je repars. Je repars avec des changements. Alors évidemment c'est extrême, il y a des envies de tout arrêter, puis après je me dis non, c'est pas tout arrêter, c'est juste transformer. Il y a des choses que je vais changer. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est l'amour qui fait ça. Quand tu dis c'est naturellement, c'est ça. C'est l'amour, c'est ton amour, c'est que tu t'aimes réellement. C'est ça, c'est ça. Ta source, ta base, la base du rêve, la paix, c'est que tout est en paix, tout est parfait, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de manque. Je parle de ça, là. On se fait vivre cette expérience-là, mais c'est pas vrai. Il y a plein de moyens de se le prouver qu'il n'y a pas de manque ici maintenant. On peut le voir de toutes les façons, mais on n'a pas le temps aujourd'hui parce que j'ai dit. Non, là, c'est l'heure, il est 21h03 et tu as plein de choses à faire après. Mais on pourrait regarder ça que c'est l'amour. Quand on pense que les choses se font naturellement, qui nous dit wow, là, wow, oui. ça,
je vois bien que je ne suis pas heureuse, non, je ne sens pas vivre ce que je veux vraiment. Mais l'amour, ça fait arrêter et dire, OK, on reset, on veut resetter. Oui, exactement. L'amour, c'est ça. Mais le truc, c'est que, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu veux vraiment, c'est pas quand tu veux vraiment comme si on ne voudrait pas vraiment, tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut se sentir plein, tout le monde veut être heureux. Donc, on est tout pareil à ce niveau-là. C'est que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces resets-là, ils m'arrivent tout le temps maintenant. Il n'y a quasiment plus d'espace parce que c'est rendu, je ne suis plus capable d'endurer longtemps, mettons. C'est exactement ça. Je continue à écouter une idée ou avoir un regard qui fait que je suis impuissante, victime de quelque chose que j'ai. Non, si, c'est exactement ça. C'est que c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus naturel et de plus en plus évident que je ne peux plus laisser une situation que je sens inconfortable pour une raison que j'ignore, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui est inconfortable, mais je sens que ça va plus. Ça ne peut plus rester, ça s'arrête. Et là, il y a tout de suite, voilà. Ouais. Et ça, c'est. Tu as fait un choix, France. C'est parce que tu as fait le choix de l'amour. Oui, exactement. Automatiquement, ça va te donner les moyens, puis ça va aussi rendre les choses, c'est con à dire, mais dans notre esprit de rêveuse, des fois, on dirait que ça s'empire la situation. C'est pas contre toi, c'est ta demande, c'est que tu veux lui répondre, tu veux, en fin de compte, parvenir à mon rêve de cauchemar, tu veux t'en revirer, puis arrêter cette histoire-là de courir et de fuir. Tu veux t'en revirer, prendre le monstre qui n'est que toi-même, ton amour, ta substance. Et tu veux le reprendre dans tes bras puis arrêter de faire ça, de jouer cette souffrance-là, de s'exporter, de se diviser. Tu comprends-tu? Ce qu'on veut vraiment se précise toujours de plus en plus qu'on pose la question et qu'on demande la vérité. C'est ça. Et de plus en plus, ça vient. Fait que naturellement, c'est pour ça. Fait qu'il ne faut pas avoir peur. Quand la vie semble prendre, quand on commence un genre de travail à vouloir voir vraiment les choses autrement, il ne faut pas avoir peur quand ça devient. Justement, c'est parce que je n'ai pas peur que je peux aller au bout de l'expression de ce que justement je ne veux plus. C'est-à-dire que ça ne me fait pas peur de le visiter puisque je sais que ce n'est pas vrai. Donc je le visite juste pour être sûr que ce n'est pas ce que je veux. Et c'est juste, et cette sûreté, elle est de moins en moins longue. Comme tu le disais justement, ce besoin d'aller vraiment au bout de ce que je suis en train de vivre pour en être sûr est de plus en plus court. Mais en effet, je n'ai absolument pas peur de me voir vivre quelque chose où là, je suis quand même assez, par exemple, désagréable. J'y tiens, je suis assez désagréable là, ouais. Et ben, je l'explore, je le vois, et je veux vraiment sentir si c'est ce que je veux, voilà. C'est merveilleux, c'est exactement ça, mais tu le fais tout en conscience. Tu le fais, puis ça aide. C'est pour ça qu'on joue à ça. C'est pour s'aider, parce que, regarde bien là. Je n'ai pas parlé de ce volet-là non plus, mais quand tu commences à vouloir voir que c'est un rêve, ça te le montre aussi. Et ça devient très, très humoristique, OK? Des bouts, là, vraiment, là, c'est comme, c'est fou, là, tu sais. Mais ça te le montre aussi. C'est des aides, c'est des moyens pour que tu revisites les mêmes situations, les choses, peu importe la forme, pour voir vraiment, est-ce que ça me plaît vraiment, ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et là, tu te reposes la question, qu'est-ce que je veux? Et là, je suis dans cette phase où j'arrête pour l'instant tout. Enfin, j'arrête, je m'exprime, j'arrête d'aller explorer ça, c'est bon, j'ai vu. Je sais que c'est pas ce que je veux. Et je sais que si j'ai exploré ça, c'est parce que avant, j'ai fait le choix, même dans les émissions, c'était pas encore j'ai pas encore vraiment répondu, même avec les Vib Radio, même avec les émissions que je fais, j'ai pas encore répondu à cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est juste, Vib Radio, c'est des tests et à chaque fois, je règle, tu sais, comme le son, tu règles les images pour que ce soit de plus en plus net et c'est pas encore ça. Mais je continue parce que sinon, je ne pourrais pas aller voir ce que je veux vraiment. L'ego, par contre, te dit, mais c'est ridicule, c'est pas ce que tu veux, tu éjectes tout, et je ne le ferai pas. Je vais pas faire le jeu, justement, du saboteur, en fait. Donc, exact. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que moi, j'avais pris cette décision-là dans ma vie. Je ne change rien de ce que Nancy aurait fait habituellement. Parce que je ne ferai rien pour la peur ou pour dire, ah non, on jette l'eau avec le bébé du bain. Ça ne donne rien. Qu'est-ce que j'ai dit là? On joue là, en tout cas.
c'est important, tu laisses les choses là parce que là, tu es en train d'honorer la rêveuse, d'honorer la puissance qu'il y a un choix qui est possible. OK? Ouais. Tu ne dis pas, non, je suis le personnage, je n'ai pas le choix. Non, OK, je vais encore faire les mêmes gestes, les mêmes trucs, parfait. Mais moi, je suis libre. Je suis libre dans ma croyance, dans ma pensée de choisir. Absolument. Et c'est pour ça que je fais le choix aujourd'hui de ne plus faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire de trier certains aspects on va dire, des émotions, parce que justement, je trouve en n'allant pas les explorer, en essayant de les fuir, je ne m'offre pas l'opportunité de savoir ce que je veux vraiment. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui font le choix pour moi, et j'en fais partie parce que c'est ce que j'ai fait, donc je peux parler autant, je vais parler pour moi, pas la peine de parler pour les autres. Ce que je faisais régulièrement, c'était de dire ces émotions-là ne sont pas correctes, donc je ne vais pas les explorer, je ne suis pas ça. J'avais décidé avant même d'aller y goûter, avant même de le faire, que ça n'était pas correct. Et c'était plus un jugement que véritablement un choix. Tandis que quand j'explore, je peux vraiment sentir que ce n'est pas ce que je veux. C'est pas du tout pareil que de décider ça n'est pas correct. C'est deux choses différentes. Et de l'avoir moi-même expérimenté, c'est pour ça que si tu veux, c'est important pour moi ce soir de le dire. Et s'il y a des personnes que ça peut résonner, je leur dis, n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de qui vous êtes, parce que ce que vous êtes, en fait, est amour, et que tout ce que vous pourrez exprimer, l'amour saura en faire quelque chose de magnifique. Donc, faites-vous confiance. Ah, c'est beau. Vivez votre colère, mais vivez-la en conscience, c'est-à-dire en y goûtant pour vous demander vraiment, pour vous poser vraiment la question. Que ça ait vraiment un but qui serve ce qu'on veut. C'est beau. C'est pas en fuyant nos émotions, parce qu'on les garde, on ne les explore pas, et elles sont toujours là en train de revenir nous titiller, et en fait, elles ne nous permettent pas d'être vraiment qui on est. Voilà. Si elles reviennent, de toute façon, ça explique que tout ce qu'on a essayé, ça ne marchait pas. C'est ça. Fait que, il faut les laisser nous instruire. Il faut les laisser nous instruire. Exactement. L'amour, et c'est ça, c'est quelque chose moi, que souvent, que j'utilise, vu que je sais que la rêveuse est tout amour. Hein, j'aime beaucoup ton image de la Terre, parce que je l'ai eu beaucoup, cette image-là. C'est être tout amour, c'est se poser ça. Comment toi, tu verrais ça, l'amour? Mon amour que je suis. Comment je veux voir par tes yeux. Je veux voir arrêter de voir je veux voir ce que je ne suis pas pour voir qui je suis. Et tant que je cache ce que je ne suis pas, je ne sais pas comment, peut-être que les mots ne sont pas justes pour tous les êtres qui nous écoutent, mais moi je l'entends comme ça, c'est-à-dire c'est parce que je vais au bout de ce que je ne suis pas, de ce que j'ai créé et qui n'est pas réel, que je vais pouvoir en fait me rendre compte de qui je suis vraiment. Et plus justement je le vis, et plus je goûte à l'amour que je suis, je le sens. Ce n'est pas ce que je veux, je le sens de plus en plus. Et ça se précise, voilà, ça devient plus net pour moi. Et mon action, ça devient plus net. J'adore. C'est une super synchro. Tu sais, quand tu parlais que tu t'es parlé à voix haute, là, moi aussi, j'ai fait ça la semaine passée. Là. Oui. C'était tellement beau. J'ai dit, merde, j'aurais dû enregistrer ça. Tu sais, c'est comme si j'aurais fait une conférence. Là, tu sais, là. Oui, ça m'arrive souvent, mais celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Et j'étais là, je dis, oui, j'aime ça. C'est précis, c'est net, c'est clair. Puis je me souviens, j'ai répété ça souvent, tu sais. Mais c'est là qu'on voit que c'est plein de moyens. On pourrait parler de tout ce qui nous est donné. On se rend compte qu'on n'est pas séparés de rien, de ce qu'on rêve, puisqu'on rêve et tout ça, et que tout est à moi. Ah, mais il faut vraiment que, écoute, aujourd'hui, c'est particulier parce que je suis en train de me rêver de l'abondance par beaucoup de travail et ces temps-ci. Donc, c'est pour ça que je dois faire une émission plus courte, mais j'aurais continué encore quelques heures avec toi, ça, c'est sûr. Oui, mais on aura d'autres occasions. On va continuer justement ce jeu parce que c'est un jeu quelque part d'explorer. L'exploration, c'est un jeu et explorons. C'est ça. Hein? Puis je conseille à tout le monde jouer avec cette idée-là, que ça demandez à votre vie qu'elle vous montre que c'est un rêve, que vous rêvez. C'est pas apeurant, c'est le fun parce que ça va vous. Plus qu'on le demande, plus que ça nous le prouve. Et vraiment, ça nous montre qu'il n'y a rien à craindre. Oui, c'est ça. C'est très, très joyeux. Puis ça réinterprète tout. Puis, c'est de toute beauté. C'est pour ça que je parlais d'un petit théâtre quand on a eu ces conversations avec sur ton mur. C'est un petit théâtre. On a tous exprimé.
On a tous exprimé justement tout ce qui, quelque part, tout ce qu'on portait et qu'on ne veut plus garder en fait, hein, qu'on ne veut plus garder. Il faut bien, on est ensemble pour nous le montrer et dire est-ce que c'est ce qu'on veut, quoi. Et à la fin, on a eu donc ton ami qui a merveilleusement conclu toute la situation en disant mais que tout ça n'est que de l'amour. Voilà, c'était précisément C'est ça. elle a montré où qu'on était pareil. C'est Enfin, ça. comme moi, j'ai parlé d'artistes et tout ça, mais c'était ça le but, c'est de remontrer que, en réalité, si on se met à la position on veut toute la même chose réellement, ben, on se rend compte que ça donne rien les conflits. On serait aussi bien de parler de ce qu'on veut vraiment ensemble, puis faire augmenter l'idée dans notre esprit de rêveuse pour la générer, C'est tu sais. ça. C'est ça Mais l'idée. il faut accueillir absolument, c'est essentiel. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est tellement important que je le redis. Il faut accueillir absolument ce qui se présente sans jugement pour Oui. pouvoir faire de vrais choix. De Oui, parce vrais que choix. l'amour qui veut ça, parce que Oui, l'amour, quand on ne fait pas ça, c'est comme si on prenait une partie de soi puis qu'on dit non, j'en veux pas, j'en je veux m'en pas. Elle débarrasse. revient en boomerang automatiquement. Ben oui, parce Et que en plus, elle revient amplifiée. Elle revient amplifiée et encore plus enragée. Donc, autant y aller. Et puis, voilà. oui, parce que dans le courant miracle, il dit les idées n'écoutent pas leur source. Mhm. C'est-à-dire que tes pensées, tout ça, des fois, on est dit non, lui, il n'est pas bien, je vais m'en débarrasser. Mais Mhm. on parle de pensée, hein. Mais on ne peut Oui, pas. Tu es encore dans ton esprit qui rêve avec les mêmes pensées, tout est là. c'est Fait ça. on peut juste déplacer les Ouais, pensées et les voir, puis pas voir là pendant ce temps-là et tout ça. ouais, En tout cas. ouais. Mais, c'est le fun, ben, mais, Ah, je suis contente aussi. Je suis ravie. Bon, je te fais des gros bisous. Je te laisse à ton labeur, à ton travail, à ton. Je pense pas. Enfin, j'aime pas trop le mot travail ou labeur, mais bon. ouais, ben ça, on pourrait avoir d'autres discussions là-dessus avec ma mère, là, le service et tout ça. Là. Ben oui, à mon activité artistique de création de formulaires PDF interactifs. Voilà, on va dire ça. On va faire comme quand on était petite, on s'invente des tas de situations magnifiques, même avec rien. Voilà, c'est ça. Et voilà, et voilà, et comme ça, on vit de la joie. Et comme dirait aussi le courant miracle, le monde est le reflet et le résultat de toute la joie qu'on se permet de ressentir. OK? Fait que c'est nous qui lui donnons. Fait que c'est pour ça qu'on se donne les moyens d'en ressentir. Tu sais, Mhm. puis ça menait des bons, ça, à imaginer, puis voir les choses autrement. Oui, oui, oui. Bon, Je ben, t'embrasse je fort, t'embrasse moi France. aussi. Ben, je Puis, te dis à très bientôt. On voit ça dans 15 jours si tu veux, oui, 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 ou un peu oui, plus oui, tôt, 15 oui. jours, ça te va? Bon, Oui, ok. oui, ça va bien. Ça me va bien. Continuera sur Puis, notre lancée. oui, exactement. Puis peut-être qu'il va y avoir un sujet qui va venir d'ici là. Et l'article sur le jeu, les règles du jeu, tout ça, je sais pas si tu l'as déjà mis sur la page, mais n'hésite pas, hein, vas-y, oui, Ben oui. oui, ben c'est parce que qu'est-ce que je t'ai envoyé par courriel Oui. a été mis sur la page. C'est juste, c'est long, il faut lire. Mais j'ai tout mis comme les règles. J'avais Mhm. mis aussi les liens pour aller voir la physique quantique et tout ça pour voir que, dans le fond, le rêve explique la science ou la science explique le rêve. C'est la même chose. Et tout ça pour nous aider à jouer au jeu. Et c'est sûr que moi, éventuellement, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse une rencontre à plusieurs. Oui. Vraiment, là, ça, c'est un. Fait Il que si faudrait jamais. faire un appel pour que voilà, d'autres personnes viennent se Oui, joindre à nous. oui, vraiment qu'on se mette plusieurs icônes. Oui, Puis n'hésitez pas. Vous avez la page qui s'appelle Lundi ensemble. Laissez vos messages et puis oui, oui, partagez-nous j'aime votre envie d'être beaucoup. avec nous. Hein. Oui, Je oui, n'ai pas parce que. regardé le chat. Tu as regardé le chat? Est-ce qu'il y a des Oui, oui, personnes ben, il qui n'y a sont pas marquées? grand-chose. Ça nous disait coucou à vous deux, bonsoir à tous, bonsoir. C'est Saint-Barth-Catherine et Dieu qui est Raphaël. Et il y a Catherine qui nous disait c'est le but qui change les pensées. Donc, Oui, l'axe à lequel on regarde va c'est ça. changer le produit et ce qui produit du rêve, si on veut. Et c'est la même conscience dans tous les corps que Raphaël nous disait. Ainsi que merci pour l'émission et à la prochaine. Gros bisous. Ah, À gros la bisous. prochaine. Alors, je vous embrasse tous. Je t'embrasse et à dans 15 jours alors. Oui, ma belle. J'allais te dire bonne soirée, mais non, il est 16 heures chez toi. Pardon? Il est 15h17, mais écoute, je raccroche pas tout de suite, je veux te dire un petit mot après l'émission. D'accord, à tout de suite alors. Et à dans 15 jours pour vous. À OK. bientôt. Bye bye.